Alors je suis Hassen, donc je suis auteur de bande dessinée depuis 8 ans maintenant. Bolshoi Arena est ma 5e BD que je publie aux éditions Delcourt. J'ai lancé ma carrière de BD en 2008 exactement, où j'ai remporté le prix de la Révélation Blog à Angoulême, la première édition. Et le premier prix était d'avoir une bande dessinée éditée aux éditions Vraoum. Et bon an mal an, j'ai réussi à faire une bande dessinée alors que je n'en avais jamais fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD. Ensuite, j'ai publié aux éditions Charette, à l'Employé du mois, Casterman et maintenant Delcourt. C'est un pseudo, c'est mon pseudonyme depuis que je suis au lycée à peu près. Quand je suis arrivé sur internet, sur les forums, avoir un pseudonyme était la norme. Donc j'ai tout de suite pensé à celui-ci. Et j'ai jamais pensé à reprendre mon vrai nom et prénom. Ça vient du fleuve la Seine. En fait, je suis originaire de Paris. C'est là où j'ai grandi. Et j'ai été aspirant tagueur quand j'étais jeune. Et je voulais taguer dans le métro et sur les murs des terrains vagues. C'est une carrière très courte. Mais néanmoins, il fallait un pseudo et il y avait toute une culture liée au folklore parisien, à l'urbanité, etc. Et du coup, j'ai contracté la scène, dont j'aimais bien le son. Et le Y est beaucoup plus graphique à dessiner que le I. J'ai coupé le E, j'ai fait un mot valise avec l'article défini là. Et c'est devenu Hassen. Voilà. Ah oui, oui. Et encore, c'est relativement récent. J'ai mis longtemps à laisser cette influence venir à moi. Je suis passé par plusieurs styles graphiques tout au long de ma carrière, ma courte carrière. Et je laisse venir à moi les influences et ce que j'aime. Et je les digère de manière un peu inconsciente, sans les refuser ou sans bien sûr copier bêtement ce que j'aime. Et j'essaye de me le réapproprier, plus ou moins. Et je toujours prendre beaucoup de plaisir quand je dessine. Et vraiment obtenir ce que je veux au moment donné. Et il se trouve qu'après je me rends compte que c'est très influencé par tel ou tel. Et c'est comme ça que je procède, je laisse venir. En l'occurrence, si on doit parler de Bolshoi Arena, et ce serait Katsuhiro Otomo bien sûr. Quand je suis allé voir Akira au cinéma quand j'avais 11 ans avec un copain, et c'était interdit au moins de 12 ans je crois. Enfin, on avait réussi à passer. Et c'était vraiment, ça m'avait mis très mal à l'aise parce que c'était pas du tout les dessins animés auxquels j'étais habitué. Mais j'étais fasciné en fait par à la fois l'horreur et la magnificence du dessin. Quand on a 11 ans, on peut pas trop analyser, mais tout ce que je savais, c'est que ça me plaisait énormément. Et quand ça a été publié peu de temps après, ou plus ou moins au même moment, je sais plus, par les éditions Glénat en format souple, coloré, je me suis jeté dessus. Il y avait vraiment ce côté futuriste, angoissant qui me plaisait beaucoup. Je vais pas trahir la parole de Boulet, dont c'est l'œuvre majeure. Ça se passe dans un futur proche, donc à la fin du XXIe siècle, plus ou moins. Et il y a la réalité virtuelle. La réalité virtuelle s'est développée considérablement, tant au niveau du réalisme que de toutes les potentialités de jeu. Et donc ça s'appelle le Bolshoi Arena, qui est tiré d'un quelque chose qui existe vraiment, qui s'appelle le Bolshoi avec un S, qui est une expérience russe de recréation de l'univers virtuel. Et on peut aller dedans et avec des avatars hyper réalistes. Et il y a toute une économie et toute une découverte spatiale, mais existante, de toutes les galaxies possibles, qui en fait est devenue justement possible parce que c'est virtuel, alors que la technologie humaine ne le permet pas. Par exemple, aller sur Saturne, aller sur Mars et développer la vie sur Mars, c'est possible dans le Bolshoi, et ça crée beaucoup d'enjeux dramatiques, économiques et sociaux. Et donc Bolshoi Arena parle de ça à travers deux personnages principaux féminins, notamment Marjorie, qui est l'héroïne du livre et qui va découvrir le Bolshoi en même temps que le lecteur, grâce à son amie plus expérimentée, Dana, qui elle est bien habituée au Bolshoi. Donc c'est un premier tome relativement initiatique par rapport à ça.
permet de poser tous les enjeux et d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Parce que ce sera en 3 tomes, donc ils seront développés plus tard. Oui, alors tout le monde lui en parle. Et il attire vraiment l'attention des gens sur le fait qu'il a commencé il travaillait en 2014, donc il n'avait pas du tout entendu parler de Ready Player One. Et après, c'est forcément dans l'air du temps parce que c'est une des innovations technologiques les plus marquantes de ces dernières années. Donc il est normal que des gens qui s'intéressent à la fiction, à la science-fiction et aux sciences s'intéressent à la réalité virtuelle. Par les voies de publication, et on arrive un peu après, forcément. Mais je pense que c'est mieux que Ready Player One. Je ne l'ai pas voulu le voir pendant la réalisation de Bolshoi Arena parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Comme je ne lis pas de bande dessinée quand je dessine une bande dessinée, je ne voulais pas voir de choses qui traitent de ceci pendant que je fais ma BD. Mais j'ai entendu dire que c'était pas terrible. Désolé Steven. Je t'adore quand même. Alors, moi, les At Life, c'est la BD de Thomas Cadden, ou c'est un jeu vidéo? Non, c'est la BD de Thomas Cadden. C'est pareil, je ne l'ai pas lu. Et alors, j'adore les dessins de Joseph Falzon depuis toujours. Et je trouve que c'est un fou furieux du dessin et c'est magnifique ce qu'il fait. Et je profite de cette interview pour le dire. Et j'adore Thomas aussi, et que je connais depuis de nombreuses années. Et je ne l'ai pas lu non plus. Je dois avouer que je lis très peu de bandes dessinées, même si le sujet en traite aussi, mais de manière complètement différente. J'espère bien le lire un jour, néanmoins. Et c'est pareil, j'ai appris l'existence de ce livre à sa sortie, parce que je ne suis pas non plus spécialement les travaux en cours des collègues, mais maintenant que Bolshoi est sorti et existe en tant qu'œuvre à part entière, je pense que je pourrais plus lire à tête reposée et de découvrir des œuvres qui parlent de ce sujet. Alors c'est venu assez naturellement en fait. L'avantage de Bolshoi pour moi, c'est que c'est arrivé à un moment dans ma vie où je terminais l'Ingécer, qui était ma bande dessinée précédente, qui était une BD historique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale principalement. Et quand Gilles m'a proposé ça et m'a envoyé les premières pages de son découpage, j'étais très heureux parce que c'était une libération au niveau de l'imagination et des thèmes abordés. Quand on fait une BD historique, c'est très cadenassé et très documenté, surtout sur un personnage qui a existé. Et là, j'avais l'impression d'une liberté totale, un peu comme si j'étais dans le Bolshoi en fait. Et j'ai pu mettre dedans plein de choses que j'avais en tête au niveau de dessiner des robots, des vaisseaux, des bases spatiales, des personnages. Ça a pu canaliser toutes mes envies que j'avais depuis de nombreuses années. Donc je sais pas, j'ai pas de méthode particulière, c'est juste que je dois dessiner un vaisseau et du coup je dessine des formes et puis après j'affine, je fais des choses comme ça. J'ai pas précisément de méthode. Alors j'essaye toujours de m'éclater quel que soit le sujet. Ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est le dessin en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on peut trouver de l'intérêt à dessiner toutes sortes de choses. Et moi j'essaye toujours de trouver des thèmes excitants, quel que soit le sujet. Il y a des choses que j'adore dans la vie, mais j'ai pas spécialement envie de faire de BD dessus, parce que juste les aimer me suffit. Mais du coup, quand on me propose quelque chose que je connais pas très bien, mais que j'apprécie un petit peu, c'est un challenge hyper excitant de pouvoir le tourner à sa façon, quoi. Pour l'instant, c'est prévu en 3 tomes. C'est la parole de l'éditeur. Si ça fonctionne vraiment très bien et si c'est un succès mondial et que Steven Spielberg veut l'adapter, ce sera en plus de tomes. Mais en tout cas, Boulet peut vraiment faire l'histoire qu'il veut en 3 tomes. Idéalement, il en aimerait plus pour pouvoir développer encore plus l'univers, mais ce sera 3, ça c'est sûr, minimum. En parallèle, non, j'ai un autre travail. J'enseigne le dessin dans une école d'art. Et je réalise des illustrations et des histoires courtes pour des revues comme Topo ou la revue dessinée ou des collectifs. J'ai participé à un collectif sur l'histoire de la typographie avec Gaillibard qui va sortir en novembre. C'était aussi très intéressant, mais c'est beaucoup plus court forcément. Comme c'est des 160 pages en couleur à chaque fois, ça me laisse peu de temps de faire de gros projets à côté. J'aime bien pouvoir de temps en temps, une semaine ou deux, m'échapper et faire autre chose.
C'est difficile à estimer, celui-ci m'a pris 3 ans, mais pas 3 ans complets. Par exemple, entre le dessin et la couleur, j'ai laissé passer 1 an avant de la faire, pour diverses raisons. Donc c'est difficilement quantifiable. Sur le tome 2, je suis plus sur des rails. C'est-à-dire que je connais mon dessin et l'univers et comment faire les choses, et j'ai tous mes outils de prêt et mes gabarits. Et c'est beaucoup plus doux comme réalisation, beaucoup plus tranquille. Et ça va un peu plus vite. Alors j'ai des auteurs de référence, mais les auteurs de référence ne sont pas nécessairement des influences directes dans le dessin. Donc bien sûr, quand on voit Bolchoï, on se dit que c'est forcément que du manga. Mais depuis très longtemps, j'ai des auteurs de référence qui m'accompagnent et que je suis toujours, mais qui pour le coup n'ont plus rien à voir avec ce que je fais. Comme par exemple Blutch ou Daniel Close ou Daniel Goossens, qui sont dans mon panthéon de la BD, ou même Munoz et Sampaio avec Alaxiner ou Alberto Breccia. Ce sont des phares dans la nuit. Non, ce sont des auteurs dont j'adore relire et relire les BD. J'aime beaucoup les vieilles bandes dessinées. Et je découvre en fait de plus en plus d'auteurs que je ne connaissais pas. Par exemple, j'ai un auteur que j'adore pour son travail sur le noir et blanc. C'est Attilio Micheluzzi, qui est un auteur italien des années 70. Et je redécouvre toujours des nouveaux livres de lui. Alors c'est bien parce que ces BD coûtent pas très cher, on peut les chiner pour 4-5 €. On a des petits chefs-d'œuvre de 50 pages avec des noirs et blancs vraiment splendides. Et c'est un vrai régal de découvrir ça. Alors j'irai voir chez qui, et ça c'est une bonne question. Chez beaucoup en fait. Je ferai un mélange de tout. Mais j'aime beaucoup lire les livres d'interview, les livres fleuves, où un auteur revient sur sa carrière. Récemment, Casterman a réédité le livre de Giraud et ses entretiens avec Numa Sadoul. Et j'ai lu ça avec grand plaisir. Parce que parallèlement à découvrir des BD, j'aime lire les livres d'auteurs de BD. Et j'ai lu les mémoires de Druillet aussi, qui sont hyper intéressantes. J'aime quand les artistes parlent de leur travail de manière écrite, parce que c'est une belle analyse et c'est la matière première, on va dire. Il n'y a pas de filtre entre ce qu'ils créent et ce qu'ils disent, ça complète parfaitement. Merci à Saïd. De rien, merci à toi. De ton vrai nom.